Pour tous ceux qui pensent encore que pour perdre ou pour prendre du poids, c'est juste une affaire de calories, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça pourrait bien vous faire changer d'avis. Et à la fin, si bien sûr ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Une des remarques qui revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos, c'est que tout ce qui compte pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. En gros, si tu manges plus que tes besoins, tu prends du poids, et si tu manges moins que tes besoins, tu perds du poids. Et ça, peu importe les aliments que tu vas consommer, n'ont pas d'importance. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je ne suis pas d'accord, et dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver pourquoi la qualité des aliments est plus importante que la quantité. Déjà, il y a une chose qui selon moi n'a pas vraiment de sens quand on calcule ses calories. Comment est-il possible de compter ses calories de manière nette et précise alors que notre corps ne se dépense pas de la même façon tous les jours? Bah oui, le métabolisme, il s'adapte tous les jours en fonction de notre mode de vie. C'est complètement impossible d'avoir exactement les mêmes dépenses tous les jours. On n'est pas des robots, pas encore en tout cas. Le métabolisme, c'est en gros tout le travail, toutes les dépenses que votre corps va effectuer tous les jours sans que vous ne fassiez aucun effort. Et rien que là, c'est impossible que la dépense soit la même tous les jours. La fréquence des repas va changer d'un jour à l'autre. La digestion va être différente en fonction des aliments qu'on va consommer d'un jour à l'autre. L'activité physique, le refroidissement, le réchauffement du corps, tout ça est différent tous les jours. Enfin bref, il y a encore un tas de facteurs qui vont faire en sorte que vos dépenses énergétiques soient différentes tous les jours. Mais rien qu'en sachant ça, on voit très bien que c'est impossible de connaître exactement nos besoins caloriques et surtout d'avoir un contrôle dessus. À moins de rester assis toute la journée et de manger exactement la même chose au gramme près. Et pourtant, c'est ce que je pensais aussi pendant de nombreuses années. À chaque fois que je pensais pouvoir contrôler tout ça au gramme près, eh bien je finissais par abandonner et reprendre tous les kilos perdus. Ensuite, un jour, je sais, ça peut paraître un peu bête, mais je me suis posé la question suivante. Pourquoi il n'y a pas d'animaux obèses dans la nature? Quand on voit des oiseaux, par exemple, ils sont tous pareils, ou bien des lions, des tigres, etc. Et pourtant, il y a des animaux qui ont tout le temps de la nourriture à disposition. Les seuls animaux qui deviennent obèses et qui arrivent même à développer du diabète, ce sont les animaux nourris par l'homme avec de la nourriture transformée et qui n'a plus rien de naturel. C'est là que j'ai compris que la qualité des aliments avait un rôle très important et que les mécanismes et les hormones du corps varient en fonction du type d'aliment consommé. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus simple à calories égales de prendre du poids et surtout du gras avec des aliments transformés et remplis de sucre plutôt qu'avec une alimentation naturelle. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de personnes en surpoids ou obèses qu'à notre époque et pourtant on a tous les moyens à notre disposition pour calculer, peser, compter et même manger de la nourriture sans calories. Alors je suis d'accord, si on parle de chiffres, eh bien une calorie, ça reste une calorie. Mais pour notre corps, c'est différent et pour lui, une calorie de cookie au chocolat, c'est pas du tout pareil qu'une calorie de brocoli. Pour le prouver d'ailleurs, j'ai souhaité faire une petite expérience jusqu'à ce que je découvre qu'elle a déjà été faite et du coup c'est parfait puisqu'on va gagner du temps. Sam Feltham a consommé pendant 21 jours plus de 5000 kilocalories par jour, ce qui est vraiment énorme. Seulement, il a bien sûr choisi de diminuer sa consommation de glucides au maximum et il a consommé des bons gras et des bonnes sources de protéines. Bien sûr que des aliments naturels et non transformés. Son ratio de macronutriments était d'environ 6% de glucides, 22% de protéines et 72% de lipides. Et là, au bout de 21 jours et avec un surplus calorique de plus de 56 000 calories, il aurait dû prendre environ 7,3 kg si on se fie au calcul des calories. Bon, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été le cas. Au terme des 21 jours, il a seulement pris 1,3 kg et le plus étonnant, c'est qu'il a perdu 3 cm de tour de taille. Il est passé de 85,6 à 86,9 kg. Et son tour de taille est passé de 79,5 à 76,5 cm. Incroyable, n'est-ce pas? Mais attendez, parce qu'il ne s'est pas arrêté là et le plus intéressant reste à venir. Il a donc refait l'expérience, mais cette fois-ci avec une alimentation transformée et riche en glucides. Son ratio de macronutriments était cette fois-ci de 64% de glucides, 22% de lipides et 14% de protéines. Résultat des courses, au bout de 21 jours, il a pris 7,1 kg et son tour de taille a augmenté de 9,14 cm. En seulement 3 semaines, il a réussi à développer des poignées d'amour. C'est fou, surtout quand on sait qu'il a réussi à perdre 3 cm de tour de taille dans l'expérience précédente. On peut donc retenir que le problème ne vient pas de la quantité des calories, mais plutôt de la qualité. Plus la nourriture va être transformée, raffinée et sucrée, et plus elle va demander au corps de sécréter de l'insuline. Ce qui peut provoquer à long terme une résistance à l'insuline, une résistance à la leptine et d'autres problèmes qui vont venir dérégler le fonctionnement du corps. Comme on l'a déjà vu, l'insuline empêche au corps d'avoir accès à ses réserves de graisse et ça arrive à chaque fois que vous allez manger un aliment transformé ou sucré. Pour faciliter un peu les choses, on peut tout à fait voir le sucre comme un poison toxique que le corps va devoir impérativement mettre en quarantaine en dehors de notre circulation sanguine. En moyenne, le corps s'arrange toujours pour avoir environ 1 cuillère à café de sucre dans nos 5 litres de sang. Seulement, eh bien, comme vous devez vous en douter, on est très largement au-dessus de la simple cuillère à café de sucre journalière recommandée. Et donc le pancréas, lui, il va charbonner à fond pour produire plus d'insuline et ainsi permettre au surplus de sucre d'entrer dans nos cellules. En gros, c'est que quand les niveaux d'insuline et les niveaux de leptine sont bas que le corps utilise ses graisses pour l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que même en consommant plus de 5000 kilocalories, eh bien Sam n'a pas grossi. Puisqu'en consommant des aliments naturels et non transformés et des bonnes graisses, eh bien l'insuline est restée stable tout au long de l'expérience. Et donc même s'il mangeait beaucoup en termes de quantité, eh bien il continuait à fonctionner sur ses réserves de graisse et il continuait à brûler du gras en permanence. C'est pour ça que son poids est resté
rester stable pendant toute l'expérience malgré le surplus calorique. Voilà, maintenant j'aimerais quand même faire une petite parenthèse sur le sucre et sur les glucides. Je n'ai absolument rien contre les glucides naturels. On peut très bien par exemple perdre du poids en mangeant des fruits, ou au contraire manger beaucoup de fruits sans jamais grossir. Au plus les aliments que vous allez consommer seront transformés, au plus la réponse insulinique sera haute. Seulement les personnes qui me suivent sont dans la majorité en surpoids ou obèses. Et dans ces cas-là, étant donné qu'il y a déjà un dérèglement ou une résistance à l'insuline, je conseille d'éviter les aliments sucrés, même naturels, pendant un petit temps, et de jeûner pour justement améliorer sa sensibilité à l'insuline. Et voilà, la prise de poids est due à un dérèglement hormonal d'accumulation de gras et non pas à la quantité d'aliments consommés. D'ailleurs, trouvez-moi une seule personne en surpoids qui a mangé des aliments naturels pendant toute sa vie. Non, je déconne bien sûr, ne vous fatiguez pas, puisque ça n'existe pas, la nature est très bien faite et elle s'équilibre en permanence. Voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned